Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera encore une vidéo tri de ma boîte à chaussures. Oui, en ce moment j'aime bien trier ma boîte à chaussures. Voilou. Tout simplement parce que je pense que je vais enlever des choses. J'ai pas mal de choses, il y a des choses que j'ai envie d'enlever. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, vous montrer ce que je vais enlever. Alors attendez, parce que du coup, pour pas tout faire tomber vu que j'ai mon téléphone en charge, voilà. Donc je vous ai dit, je me suis dit que je vais vous faire une vidéo pour vous montrer ce que j'ai encore en backup niveau, par exemple, gel hydroalcoolique et toutes les autres choses, qu'il y a des choses qui sont rajoutées, il y a des choses que je vais enlever. Voilà, il y a des choses que je vais tester, des choses que je ne vais pas tester, voilà, ou que je vais offrir. Il y a un truc que je vais garder pour si j'ai un anniversaire d'une de mes copines, lui offrir, voilà, tout simplement, comme ça fait un petit cadeau de côté. Donc on va commencer par les gels hydroalcooliques, on va passer 10 ans. Donc c'est les Merci Indies, donc j'ai le Merci Indies, donc j'ai les mains nettoyant, donc c'est le vert, c'est à l'aloe vera, ils sont tous à l'aloe vera. Voilà, ils sont tous à l'aloe vera, oui. Tous à base d'aloe vera. Après, là, c'est crudités et vegan pour celui-là. Les autres, c'est que vegan. Donc lui, ça doit être un récent. Voilà, donc celui-là, je suppose que c'est menthe. Je suppose. Ouais, c'est menthe. Mais en fait, c'est pas dit, en fait. Devant, il y a marqué plusieurs trucs différents. Donc là, c'est And the Wild. Donc je pense que c'est menthe. Il n'y a vraiment pas marqué. Bref, le vert, vous avez déjà vu. Le bleu, qui est Misty Free. Donc ça sent plutôt bon aussi. Donc ça, c'est que aloe vera vegan. Ensuite, on a vanille. Ça, je suis sûre, c'est la vanille. Ça, ensuite, on a Cherry. Donc ça doit être cerise. Toujours aloe vera et vegan. Et ça, c'est le... là, c'était une collection de Noël. Je vais ouvrir par là. Ça sent bon, donc voilà, plutôt pas mal. Donc du coup, j'en ai 5, j'en avais 6, j'avais 2 rouges et du coup, j'en ai remis un dans mon sac à main parce que j'en ai terminé un il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, je vais passer aux poudres parce que j'ai à peu près rangé un peu. Donc, on a une poudre de chez Chanel. Donc voilà, une poudre que je n'ai pas encore terminée, qui est comme ceci. Elle sent plutôt bon, donc je ne l'ai pas encore terminée. Faudrait que je la teste, voilà, ça fait un moment que je l'ai, donc je pense la tester. Donc c'était du 7,5 grammes que j'avais eu en format test. Ensuite, on a ce produit-là, donc Cover Shot. Mais je crois que je sais plus si j'ai encore une poudre là-bas. Donc si je l'ai plus, je la changerai. Mais je crois que j'ai encore la poudre de chez Yves Rocher. Donc il faudrait que je l'utilise un peu plus souvent. Donc la Cover Haute. Donc ça, c'est une poudre avec une couleur dedans. Donc pareil, hein, bien fermé. Donc ça, c'est pratique. C'est que du coup, quand c'est fermé, nickel, ça peut se garder longtemps. En plus, c'est 1 an après ouverture. Ça fait du 7 grammes. Ensuite, on a celui-là qui est aussi coloré. Donc c'est le Nude Fring Matte Power. Donc c'est celui-là ou l'autre, je sais plus. Ou j'ai peut-être eu les deux dans une box, je sais plus. Je ne me souviens plus, mais je crois que c'est celle-là que j'ai dans une box. Donc c'est numéro 34, donc matifiante. Donc c'est une poudre matifiante, je suppose. Pareil, le petit bidule, ça. Du coup, pas ouvert non plus. Je laisse bien fermé. Pourquoi j'utiliserai j'utiliserai, c'est valable 12 mois. Lui, ça fait un 8 grammes. Donc il y a 1 gramme de moins que 1 gramme de plus que celui-là. Que l'autre plutôt. Donc voilà, je vais pas rester 10 ans dessus. Matte Power, voilà. Et ensuite, j'ai une troisième poudre comme ceci, une poudre blanche, donc de chez Technique. Voilà, Technique primaire, donc pareil, le petit machin qui est différent des autres. Voilà, pour moi en général, je prends pas ça. Mais ça, c'est une poudre blanche. Ça, c'est souvent les poudres qu'on utilise pour mettre en dessous les yeux. Ça fait 20 grammes, là par contre, c'est un petit peu plus
un petit peu plus gros. Donc en fait, vous avez vu, vous avez du plus petit au plus grand. Donc là, on a 20 grammes un peu plus grand. Après, pour être honnête avec vous, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de poudre. Parce que ça dure extrêmement longtemps. Donc ça, pareil, poudre blanche, je vais regarder si j'en ai encore une. Là, c'est valable 36 mois pour ouverture. Donc franchement, ça varie des... Ça varie, hein. Là, c'est valable 1 an pour celle-là. Et celle-là, c'est valable 1 an aussi. Donc voilà, donc ça, c'est valable 36 mois. Donc c'est une poudre de finition. Voilà, donc ça, moi, en général, je mets ça sous la paupière. Et c'est très très bien. Ensuite, en fond de teint, etc. Fond de teint, j'ai que ça. En fond de teint, enfin, quand je dis fond de teint, c'est fond de teint CC crème. Là, c'est une CC crème que j'avais eu à Action à 1,50 €. J'ai pris 2 couleurs, le 0,20 et le 0,21. Donc, c'est la CC crème Matte Make-up. Donc, voilà. Voilà, donc j'ai ça à tester, je verrai bien. Après, j'en garderai peut-être une et l'autre, je l'offrirai peut-être à une de mes copines. Mais après, vous voyez, ça peut faire teinte d'été et teinte d'hiver, donc je sais pas, je verrai. Ensuite, en base, on a cette base-là de chez Figue et Rouge. Voilà, donc ça, c'est une base. Ouais, une base. Une base transparente. Donc ça, c'est pareil, une fois que ma base sera terminée, je commencerai celle-là parce qu'elle n'est pas sous blister. Et celle-ci, elle est sous blister, donc je vais attendre de l'utiliser. Donc c'est Color Golden Rose, donc ça c'est une marque très très connue. Ça c'est du 30 minutes. Donc ça, Golden Rose, donc Matifie Power Meetup, donc ça matifie aussi. Donc c'est tout simplement un primer, voilà, c'est marqué, mais on peut s'en servir comme base, hein, parce que moi j'avais demandé, je vais chercher une base. Et on peut l'utiliser en base, donc voilà, j'utiliserai en base. Ça fait du 30 minutes aussi, mais c'est sous blister, donc j'utiliserai bien après. Ensuite, on a 2 petits trucs, 3 même, 4 même petits trucs que je vais enlever. On a des petites paillettes violettes. Donc c'est Color War, ça j'avais eu ça dans une box, pas dans une box, mais dans une... comment ça s'appelle, dans un calendrier de l'Avent. Donc on avait les violettes, donc ça je vais les sortir parce que je vais les mettre dans les résines. J'utilise de la résine maintenant, donc je vais mettre les paillettes dedans. Ça c'est pareil, bon par contre c'est des paillettes vraiment pour les yeux, hein, mais voilà, je sais que je vais pas l'utiliser. Après je pourrais peut-être en garder une. Voilà, peut-être garder. Ouais, je vais garder les dorés pour essayer, parce que du coup j'avais jamais essayé, donc je vais garder les paillettes dorées pour les yeux. Et ensuite ça, pareil, je vais les enlever. Donc c'est des petites paillettes à coller sur les ongles. Voilà, en général, moi quand ma prothèse ongulaire, donc ma copine Aurore vient me faire les ongles, il y a les trucs, mais ça du coup je vais les mettre aussi dans la résine, ça peut être très sympa. Donc il y avait rouge, je sais pas si vous verrez bien, et blanc doré. Donc ça s'en va, mais je ne les jette pas évidemment. Ensuite on a donc du papier matifiant que je voulais tester, mais du coup je testerai cet été, puisque l'année dernière j'ai pas pu les tester, donc à voir. Je testerai peut-être avec une de mes copines, je la ferai tester. Ensuite il y a des fossiles que j'avais eu pareil dans une box il me semble, mais comment vous dire que les fossiles sont magnifiques, mais j'ai pas encore de colle et j'ai pas acheté de colle. Et je me suis aperçue que dans la petite boîte, en fait, je sais pas si je vais arriver à la réouvrir, mais en gros je m'étais aperçue qu'il y avait que les fossiles, mais il n'y avait pas de colle. Donc voilà. Ah non, c'est parce qu'il faut enlever il y a un truc à décoller. Enfin bref, quand j'aurai envie de me faire un beau make-up, j'utiliserai ça. Ensuite, en palette, etc. Parce que du coup, on était parti sur... comment dire, on était parti sur les petites paillettes pour le visage. Donc j'ai ceci. Donc la Make-up Révolution. Donc c'est Révolution plus Pride. Donc voilà, donc ça c'est c'est une palette vraiment de paillettes.
Ils sont tous pailletés, même les plus mat sont pailletés. Donc voilà, petite paillette à tester. Je voudrais tester ça avec vous en vidéo surtout. Je voudrais tester ça surtout en vidéo. Voilà, j'essaie de ranger un peu ma boîte. Ensuite, on a cette petite palette-ci. Et d'ailleurs, il y a cette petite palette-ci, Sophia et Mabel. Donc, palette rosée, noir rosé. Voilà, ça pareil, je testerai en vidéo. Si j'aime bien, je garde. Si j'aime pas, je mettrai soit à vendre ou soit je le filerai à une de mes copines. Il y aura une autre palette du coup que j'ai sortie de la piscine, que je viens d'ouvrir, que je vais vous montrer. Qui celle-là, je pense l'utiliser et la garder comparée à l'autre que je suis fan mais moins fan. Donc c'est la Xela. Donc voilà, elle est comme ceci, trop mignonne. Donc voilà. Pour l'instant, je la mets pas dans ma boîte à chaussures, mais elle va atterrir dans ma boîte à chaussures. Donc autant vous la montrer maintenant. Au moins, c'est fait. Donc elle va atterrir dans ma boîte à chaussures, mais avant, il faut que je fasse ma petite photo Instagram. Ensuite, en palette, il y a encore cette palette-ci que je vais sortir parce que c'est la fameuse palette que j'ai envie de sortir de mon carton, enfin de ma boîte à chaussures et de l'offrir à quelqu'un, donc une de mes copines, une première copine, ça c'est son anniversaire, je lui offrirai ça. Donc là, Pretty in Pink, donc ça j'avais ça chez Makeup Revolution, donc avec un petit miroir. Et pourtant les fards ont l'air jolis, mais en fait pour moi je trouve que c'est trop petit, donc je préfère l'offrir à une de mes copines. Ça sera plus simple pour ça sera plus simple pour moi et voilà, c'est pas forcément mon coup de cœur de l'année, donc ça je sors aussi. Voilà. Ensuite en palette etc, il y a celle-ci de chez LR, donc une petite fard mono doré et gris. Enfin doré et marron, donc à voir, de tester, je testerai avec vous certainement en vidéo. Ensuite on a encore un fard mono de chez Sephora que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, donc un doré comme ça, trop mignon, ça j'ai hâte aussi de tester. Ensuite on a des petits gloss maquillage, des petits gloss et rouge à lèvres plutôt. Voilà, on a tout ça. Donc on a le baume à lèvres de chez Sephora qui est un petit peu teinté pareil que j'ai eu dans le calendrier d'avant. Donc voilà, ça j'ai hâte de tester, que je vais garder. Ensuite on a de chez L'Oréal un violet. L'embout est très sympa. Un gloss, c'est ça que je cherchais. Donc voilà, je le garde parce que j'aimerais bien tester un L'Oréal. Là il y en a un deuxième, c'est Maybelline. Donc pareil, l'embout il est super bien aussi en violet comme ça. Je suis pas trop violet, mais bon, à voir sur mes lèvres. Ensuite, on a un rouge à lèvres comme ceci de Kat Von D. Je pense que il doit être comme ça, Kat Von D. Donc lui, il est trop beau. Faut que je le mette, mais voilà. Pour l'instant, on ne peut pas trop en mettre, donc du coup, je n'utilise pas forcément. Ensuite, on a le gloss Sephora, hein, rouge. Voilà, donc ça pareil, j'ai hâte de tester. Ensuite, on a... non, c'est pas ça. Ensuite, on a un petit gloss comme ceci, rose, comme ça. Ça, je sais pas si je vais garder, pour être honnête avec vous. Après, le rose, il est joli, donc je vais quand même le garder. Mais ça, je pense que je ferai une ou deux utilisations avec et ce sera tout. Ensuite, on a de Max More le lip gloss. Ça, franchement, pour être honnête avec vous, je ne sais pas si je vais garder. Voilà, après c'est joli, mais voilà, à voir si je peux pas mettre sur un rouge à lèvres mat. Ensuite, ça c'est une ombre à paupières, mais qui franchement est très sympa. Je sais pas si vous allez voir, mais qui va peut-être me servir plutôt de base à paupières que d'ombre à paupières, en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a un vernis de chez Icy que j'ai à tester, que j'ai pas encore testé, qui était dans une de mes box. Ensuite, j'ai un concealer à tester, que j'ai hâte de tester. C'est celui de chez Maybelline, donc anti-âge, effaceur, correcteur multi-usage. Donc voilà, donc c'est le fameux truc qu'on voit vraiment partout. Et j'avais voulu le tester, donc je l'ai pris tout simplement. Ensuite, on a un petit eyeliner
mais vraiment tout petit. Donc ça, je garde pareil. Quand mon eyeliner sera vide là-bas, je prendrai celui-là parce qu'il est tout petit. J'en ai un autre. Non, ça, c'est pas un eyeliner, c'est pour les paupières. J'en ai un autre. J'ai celui-là de chez Max More qui a l'air juste bien. Donc à tester. Après, l'eyeliner, moi, ça dépend. S'ils sont bien crémeux, oui. S'ils sont pas hyper crémeux, non. Donc j'ai cet eyeliner-là aussi de Make Up Revolution à tester. Oh, j'ai quand même pas mal d'eyeliner à tester là. 1, 2, 3 même, je crois que j'en ai. Donc voilà, pareil, pointe très fine. Voilà. Franchement, ça j'adore. Donc voilà, après je m'en mets pas souvent, donc peut-être que je vais en enlever. Pour l'instant je les garde, mais peut-être que d'ici là j'en enlèverai peut-être. Et ensuite, ça c'est un mascara je pense. Donc voilà. Après je vais ouvrir, on verra ce que c'est. Donc ça aussi de chez Nocibé, c'est une ombre à paupières. Ça c'est pareil, il va falloir que je teste. Ce que vous allez voir. Bien crémeux et tout, il va falloir que je teste ça. Parce que j'ai vraiment hâte de tester ça. Où est le petit bitonio? J'ai vraiment hâte de tester ça parce que ça a l'air hyper crémeux. Donc pourquoi pas mettre ça bam bam bim bam boum avant d'aller au boulot, pourquoi pas. Donc ça, hâte de voir. Donc je vais mettre ça ici dans les coins paupières. Ensuite on a tout ce qui est crayon, tout ça que je vais trier je pense avec vous. Donc on a le crayon qui m'a l'air hyper sèche de chez Nocibé. Donc ça je les mets de côté, je sais pas. On a le crayon de chez Yves Rocher, ils sont bien, je les garde. En plus il est sous blister. Ensuite on a un crayon bleu comme ça, trop joli. Mais que je vais enlever parce qu'un bleu comme ça, bleu ciel, je ne les utilise jamais. Ensuite on a ceci qui est un contour pour les lèvres. Donc ça, je vais garder parce que vu que j'ai plein de violets. Donc ça, je vais garder celui-là. Ensuite, on a celui-ci de chez Yves Rocher. Pareil, je vais garder. C'est à peu près la même couleur, mais je vais garder. Je vais tester, on verra bien. Ensuite, un autre rouge comme ça. De chez Essence, je vais le garder encore, mais je pense que prochain tri il va partir. Ensuite, un autre crayon noir de chez Sephora, donc il est là. Ensuite, un crayon noir de chez Nocibé. D'ailleurs, vous voyez, du coup, je vais garder le petit et le grand. Du coup, je vais l'enlever, ça sert à rien d'en avoir 10 000. Ensuite, un autre crayon pour les lèvres qui, cette fois-ci, est bien crémeux, donc je vais garder. Un rouge, j'en mets pas beaucoup, des contours pour les lèvres, mais bon, voilà. Ensuite, de chez Yves Rocher, un noir comme ceci. Stylo pencil, donc ça peut aller certainement à l'intérieur de l'œil. Et ensuite, encore un crayon noir, cette fois-ci de chez Max More, qui est bien noir, bien crémeux. Lui, je vais le garder parce que j'aime bien. C'est pas des mascaras, c'est des crayons noirs. Donc celui je vais garder. Donc du coup ma main elle est comme ça. Génial. Et ensuite on va terminer par les mascaras. Qui dit mascara dit que j'en ai une tonne. Et encore j'en ai plein de commencer. Donc je vais commencer par les fermer. Donc on a un Maybelline comme ceci. Big Shot. Donc ça je vais le garder. Il est fermé, je le garde. Ensuite on a celui-ci de chez Yves Rocher qui n'est pas fermé. Il y a juste le blister mais il est pas fermé du tout, qui est comme ceci, donc à voir. Je pense que je les testerai une fois et je verrai si je garde ou pas parce que sinon je vais en garder 10 000. Donc ensuite on a le Thread It Up, donc là je vais vous montrer les brosses. Ouh, ça pareil, je vais le tester mais je pense pas le garder. Voilà, clair, net. Mais même je sais même pas, je vais même pas le tester parce que regardez, les brosses comme ça je m'en sors jamais. Donc ça, je vais l'enlever. Je vais le vendre directement. Ça ira plus vite. Ensuite, on a de chez Max More. Donc comme ceci, il m'a l'air très pâteux. Non, ça va. Donc comme ceci. Donc lui, je le garde. Ça m'en fait 2. Ensuite, de chez Yves Rocher, le 360. Ça, je vais le tester, bien évidemment. Parce que je l'aime bien. On me l'a offert, donc voilà. Ensuite, un autre qui est tout fin pour les cils du bas. Ça, franchement, c'est trop bien. J'espère que vous voyez bien. Parce qu'en fait, je me mets là. Mais ensuite, on a Color.
Ça c'est pareil, ça va être une toute petite brosse. Ah non, une brosse comme ça. Et celui-là, je vais le garder parce que je crois que c'est le mascara d'une de mes copines de chez LR. Oui, c'est ça, celui de chez LR. Donc, je suis pas forcément fan de ces brosses-là, donc à voir. Je testerai en vidéo et si jamais j'aime pas, bah voilà, je le ferai. Je donnerai à une de mes copines. Ensuite, on a le Pompon. Voilà, donc c'est un mascara qui a des vertus pour soigner les cils. Enfin, pour les soigner et pour les faire pousser. Je vais y arriver. Ça, c'est pareil, il y a un produit dedans. C'est une nouveauté de chez Nocibé. Bon, maintenant, je pense que c'est plus une nouveauté parce que Nocibé en sort tellement. Et ça, pareil, il y a un soin à l'intérieur pour les cils. Je vais y arriver. Et voilà, en plus, la brosse est toute fine, tout ça. Donc, franchement, j'ai adoré. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, pour l'instant, voilà. Et ensuite, on en a un autre, pareil, qui est sous forme comme ceci, original. Donc, le Nourishing Mask. Donc, c'est de la marque Beauté et Beauty. Voilà, un petit papillon. Donc, ça, franchement, j'aime beaucoup ce genre de packaging. Franchement, c'est trop joli. Ça peut faire pas mal de cils. Je sais pas si vous allez voir, c'est assez espacé. Donc voilà, ça pareil, hâte de tester. Je verrai. Je pense que ceux-là, je les testerai comme celui-là. Et vraiment, si j'aime pas, bah, je les enlèverai. Voilà, tout simplement. Par contre, ceux qui sont sous blister, je vais les laisser sous blister parce que ça sert à rien d'en avoir 10 000 ouverts. Donc voilà, hop, du coup, j'ai rangé en même temps, c'est nickel chrome. Donc du coup, je vais vous montrer ce que je sors. Donc je sors les paillettes violettes que je vais me servir. Les deux petits trucs comme ceci, avec les petits trucs pareil, je mettrai ça dans la résine, on verra bien. Ensuite, la petite palette comme ceci que j'offrirai certainement à une de mes copines. Un crayon noir de chez Nocibé que je vais mettre à vendre sur Vinted. Un crayon de chez Max More, pareil, que je vais mettre sur Vinted. Un mascara qui est comme ceci, que je sais que je ne vais pas aimer du tout. Donc pareil, je vais le mettre sur Vinted parce que je ne l'ai pas utilisé. Et ensuite, celui de chez Yves Rocher, et bah écoutez, je vais le tester et on verra bien. Donc ça, je vais laisser dans le truc de test. Je le testerai, je verrai bien. Donc pour l'instant, j'ai enlevé 4, 5, 6, 7 produits dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Dont 3 produits que je vais vendre. Donc ces 3-là. Et ces 3-là vont aller de ce côté-là parce qu'ils vont aller dans la résine. Et ça, c'est pour offrir. Donc ça, il faudrait que je mette ça, par exemple ici. Voilà. Ce sera pour offrir tout simplement. À une de mes copines et ça du coup je le mettrai sur Vinted. Je pense que ces deux là je les mettrai ensemble, je mettrai ça à 2-3 euros, 2 euros je pense que ça partira et ça je mettrai ça en général je les mets à 3-4 euros comment ça s'appelle, les mascaras, voilà, même si ça coûte plus de 10 balles, je les mets à 3-4 euros en général. Ça fera plaisir à quelqu'un. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche qui doit être par ici, je pense. Et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez mettre un commentaire, vous mettez un commentaire. Si vous voulez pas, n'hésitez pas juste à mettre un pouce bleu pour dire que vous êtes passé par là. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.